Le PFBC, Partenariat pour les forêts du bassin du Congo, a réuni autour de la même table, du 17 au 19 juin 2015, les acteurs de la société civile, les décideurs politiques et les ONG internationales. 3 jours de débat autour des questions de conservation, de développement et de bonne gouvernance. Scindés en 6 grandes thématiques, services écosystémiques et bien-être humain, conservation, faune sauvage et viande de brousse, application des lois forestières et bonne gouvernance, climat et programme RED+, économie verte et conditions de développement, financement durable. L'ensemble de ces discussions devait aboutir à une liste restreinte de recommandations soumises le dernier jour aux ministres des 10 pays concernés. African Wildlife Foundation et le Centre international de la recherche sur les forêts ont eu l'honneur de diriger le groupe de travail portant sur la préservation de la faune sauvage et le commerce de viande de brousse. Nous vous proposons aujourd'hui de voir un extrait du débat sur une possible légalisation de ce commerce. Les lois, à l'heure actuelle, sauf au Cameroun, interdisent la commercialisation du gibier sans permis. Et on voit bien que nulle part en Afrique centrale, les gens demandent un permis de chasse. C'est compliqué, ça coûte cher, et dans tous les cas, ça ne vous empêche pas d'être racketté quand vous vendez votre gibier en ville. Donc, est-ce qu'on est d'accord pour garder ce cadre légal, en disant que les produits de l'exercice des droits d'usage ne peuvent pas être vendus, ou est-ce qu'on admet qu'il faut ouvrir ces questions-là et reconnaître quelque part que le gibier qui est prélevé en appliquant les droits d'usage pourrait être vendu? J'aimerais un peu avoir votre avis aux uns et aux autres. Mon peur, c'est que dans 30 ans, on aura plus de gens dans les grandes villes avec une grande demande pour la viande de brousse et il n'y aura rien à manger. Donc, parce qu'on a vidé ce qui était dans les forêts. Moi, je me dis toujours, choisis de rester dans le statu quo sans rien faire, c'est choisir de rester dans l'illégalité. Parce qu'on ne va pas supprimer la demande qui existe, alors que sur le terrain, l'administration forestière a 3 agents qui contrôlent la ressource. Les 3 agents vont contrôler le bois, ils vont contrôler la faune, ils vont contrôler le braconnage de l'éléphant. Ils n'ont pas de moto, ils n'ont rien. C'est pour ça que je dis, si rien ne fait, si on maintient le statu quo sans rien faire, c'est qu'on choisit de rester dans l'illégalité. On ne va pas demander aux communautés de contrôler elles-mêmes leur gibier alors qu'elles en tirent des revenus. Ça paraît. Les chefs coutumiers, j'y crois pas trop non plus. L'administration n'a pas de moyens. D'un point de vue très très concret, est-ce que le meilleur contrôle, la régulation, c'est pas sur les marchés où on contrôle effectivement quelques entrées et sorties de ville? Moi, je pense qu'il faut intervenir au niveau du contrôle du prélèvement. Je pense, oui, c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits, les lois prévoient, mais ça ne fonctionne pas. Mais je pense que si on n'arrive pas à contrôler le prélèvement, c'est à ce niveau qu'on doit mettre le maximum d'efforts. Bon, j'étais très impressionnée pendant les derniers 2 jours. Je pense l'idée d'emmener des gens avec des avis différents dans une salle pour débattre ces problèmes, c'est vraiment une approche qui était très efficace. Laisser tuer 40 ou 60 ou 70, venir le contrôler à l'entrée du centre de ville, bon, les 60 et 70 sont déjà tués dans tous les cas. Si ça se fait, si on peut contrôler et qu'on peut gérer le stock qui est là, après on peut penser à faire autre chose. Mais tant qu'on n'arrive pas à stabiliser la population qui existe, tout ce qu'on a proposé, on libéralise, on fait tout, va seulement nous amener dans des problèmes beaucoup plus graves. Parce qu'actuellement, on n'arrive pas à gérer ce que nous avons. Si par exemple les inventaires disent que vous pouvez prélever 10 élans, dans le plan de tir on donne 6. Même si on sous-estime toujours, parce que même si le plan de tir, même si les inventaires disent que vous pouvez prélever une vingtaine, on ramène même à 8. Parce qu'on sait qu'effectivement, les inventaires aussi ont leurs limites. Le constat que j'ai fait, c'est que la ressource n'est pas contrôlée. Alors, l'administration fait confiance au bout de papier qui lui est donné par... Ça, c'est une observation que j'ai faite. Et les populations vont confirmer cette information parce que les populations se plaignent de ce que même les dépouilles, un accès pas aux dépouilles. L'objectif de cette discussion, c'est finalement de trouver un mode de gestion du gibier qui soit durable.
Non. Comment est-ce qu'à partir des indicateurs économiques, on peut envisager la légalisation ou non du commerce du gibier? Si c'est vrai que la forêt ne peut pas fournir à manger à tout le monde, est-ce que ça va aider d'avoir une réglementation pour arriver à une durabilité qui, de facto, n'est pas possible? Ne pas légaliser suppose que on croira que les habitants des zones urbaines ne mangeront jamais la viande de brousse, ce qui est irréaliste. Parce que c'est sur ce qu'ils mangeront, la demande restera. Mais où est-ce qu'ils trouveront la viande, le gibier pour manger? Ils iront acheter en brousse. Ça suppose que l'illégalité sera maintenue, sera entretenue. Je pense que nous avons les réglementations qui ne marchent pas. Nous devons les faire marcher. Tout le problème chez nous, c'est un problème de gouvernance. Si les gens sont honnêtes envers eux-mêmes, ça va marcher. Moi, je crois fortement qu'il y a un grand travail de sensibilisation qui peut changer les choses. La deuxième chose, tu as évoqué le mot corruption. Je crois que c'est la première fois que tu l'évoques depuis que nous sommes assis. C'est une question fondamentale et qui, n'est-ce pas, va engager la responsabilité de certains leaders à l'échelle locale qui sont les premiers à alimenter la corruption. On peut voir les braconniers à col blanc. C'est généralement les maires. Pour certains maires, je ne dirais pas tous les maires, c'est certains sous-préfets. Si certains sous-préfets ne drainent pas certains trophées derrière leur véhicule, ça serait difficile que ça sorte. Donc je pense qu'il faut un engagement aussi au niveau des autorités administratives, n'est-ce pas, à l'échelle locale, et des autorités traditionnelles, à accompagner les populations à comprendre la nécessité de préserver la ressource et à accepter de prélever un certain quota limité. On donne l'impression que les communautés locales sont défavorisées, sont ceci. Mais dans cette affaire de la viande de brousse, ils sont bien avertis, ils savent tout ce qu'ils font. Si on fait l'erreur d'ouvrir un peu la vanne, ça va partir. Si on va vraiment avoir un système légal à l'échelle nationale de trafic de viande de brousse, c'est très difficile après qu'on a approuvé ça, c'est très difficile de enlever ça après. Donc, dès que c'est un mandat, c'est un mandat. Et ça va continuer jusqu'où toutes les forêts sont vides. Donc ça c'est mon peur et je pense que c'est un peur qui est basé sur la réalité. Oui. Un après-midi, on ne peut pas résoudre les problèmes ni trouver le compromis entre les différentes visions qu'on a. Mais ce qui est clair, que c'est un sujet qui est extrêmement important et que les gens réfléchissent beaucoup. Il y a pas mal de discussions, c'est ça que j'ai constaté dans les différents instituts et organismes, etc., qui sont en train de réfléchir sur cette problématique. Mettre sur pied des projets pilotes dans un certain nombre de villages représentatifs dans chaque pays d'Afrique centrale pour tester un système de gestion et de commercialisation du gibier à l'échelle locale. C'est quoi un projet pilote pour tester Pour tester qui est un vendeur de gibier, il faut qu'on teste aussi qu'on a tué le gibier. Et comment puisque plus le vendre, il faut le tuer. Il faut tester quelque chose afin de faire des recommandations. Sinon, nos recommandations sont basées sur rien. Je crois que les échanges qu'on a eus ici, c'est des échanges francs et vraiment de très bonne qualité parce que nous avons quand même réussi à la fin de nos échanges à sortir un certain nombre de recommandations qui vont permettre à la hiérarchie de pouvoir examiner et prendre en compte un certain nombre de points très positifs qu'on a discutés. Je regarde des espèces non protégées. OK. Suivant. Mettre sur pied un cadre favorisant la production à grande échelle des protéines alternatives d'origine animale pouvant ravitailler les capitales provinciales et les zones semi-urbaines à des prix compétitifs. L'idée étant de maintenir une faune suffisante dans les campagnes pour que les gens puissent continuer à chasser et à consommer de façon durable et en même temps réduire la demande des villes de façon à ce qu'il n'y ait pas de flux trop important. Et je dois aussi répéter que tous les pays de la sous-région sont signataires de la Convention sur la diversité biologique et que dans cette convention, il y a une décision qui a été passée à Hyderabad et qui demande à tous les signataires de mettre en œuvre les recommandations sur le groupe de liaison sur la viande sauvage et sur les utilisations durables de la faune sauvage. Je vous remercie. Merci bien pour ce travail. Nous allons procéder alors à écouter